Bonjour et bienvenue sur Kik Radio. Kik Radio, qu'est-ce que c'est ? C'est le podcast qui parle K-pop au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Je suis Laureline. Et moi, Savannah. Alors, première nouveauté, c'est... Je suis trop contente. Moi aussi, je suis trop contente qu'il ait fait un comeback. Ouais. Qu'il soit de retour, ouais, voilà. Qu'il soit de retour, donc c'est Kim Jae-jung avec Rockstar. Alors forcément, je suis fan. C'est tellement son style. En fait, c'est tellement son style, un peu, tu sais, rock japonais. En fait, c'est ça. Je trouve que ça fait vachement visual kei, la manière dont il chante aussi. On dirait vraiment un japonais. Et franchement, je suis fan. Pour le coup, je suis vraiment fan. Je suis vraiment contente parce qu'il a sorti une chanson qui lui ressemble. Ouais, en c'est fait. ça. Et tu sens que ça lui ressemble, que les fans sont contentes qu'il fasse quelque chose qui soit dans son univers musical. Et en plus, avec toute la reconnaissance et la célébrité qu'il a pu avoir avec YouTube maintenant. Ouais. Bien sûr qu'il a une grosse carrière avant avec Don Bang Chinky. Oui, il y a eu des hauts et des bas. Mais c'est vrai que là, c'est trop cool. Mais clairement, là, ça y est, c'est son grand retour et on est très contente. Ouais, hâte de voir la suite de ses aventures musicales. On continue avec... Oh, quel comeback. Quel comeback. C'est le retour aussi d'Irene et Seulgi avec le titre Tilt. Du coup, je suis heureuse d'annoncer que dorénavant, je suis lesbienne. Alors, moi, je suis contente qu'on parle de ce comeback parce que y a eu une telle controverse par rapport aux images teaser. Elles étaient incroyables, les images. Elles étaient trop bien, mais tu sais, il y en avait une où c'était une huître avec des perles. Ah oui, voilà. Il y en a 2-3 où c'était des images assez suggestives. Oui. Nous, en tant que fans d'Inter, c'était hyper drôle. Les fans coréens, ils n'étaient pas contents. Je comprends. Ils ont demandé à enlever ces images des pages Instagram de Irene et Seulgi. Sauf que moi, je trouve que c'était pas hyper choquant en tant que fan international. Et au contraire, on sait très bien que Irene et Seulgi sont pour la cause queer. Ah, totalement. Et c'est trop cool qu'elles le mettent en avant. En plus, elles ont l'occasion de le faire vu que c'est un duo féminin. Exactement. Et c'est trop cool qu'elles mettent la communauté en avant. Ouais, et le clip est vraiment bien. Yes. Le clip est archi stylé avec des effets vraiment cool. La chorégraphie est top également. Et moi, ça m'a fait un peu penser à Earthquake. Oui, je suis d'accord. Ouais. Mais dans le Tilt, tu sais, ça fait un peu comme Earthquake, mais comme j'ai adoré Earthquake, j'aime bien Tilt. On aime bien Tilt. Mais c'est vrai, quand j'ai vu l'image de l'huître, au début, j'ai pas compris. Et je suis pourquoi tu m'es choquée par l'huître ? Et après, j'ai vu le reste des images teaser et j'étais genre, j'ai capté. j'ai capté. On va passer au coup de cœur. Je te laisse commencer puisque mon coup de cœur sera la pause musicale. Quel est ton coup de cœur, Mon coup de cœur, c'est Elevator de Baekhyun. Elevator. J'aime trop. Moi, je suis trop contente. Cet album, il est trop bien. Baekhyun, il s'est dit, ok, les fans, elles ont adoré Candy. J'ai été numéro 1 des charts avec Candy pendant 4 mois. Bon, let's go, je vais faire Elevator. Genre, et vraiment, il s'en cache pas parce que c'est quasiment le même beat et la même mélodie, sous-mélodie. Et c'est trop cool parce qu'en fait, quand t'écoutes les deux chansons côte à côte, t'as l'impression que c'est une suite. Ouais. Et je pense qu'il l'a pensé comme ça, hein, bien sûr. Enfin, il l'a fait exprès. Et c'est tellement agréable. C'est tellement agréable d'entendre cette chanson. Baekhyun, c'est pas quelqu'un qui va nous agresser dans les oreilles de toute façon. Hein. C'est vraiment du R&B. Ouais, du soir R&B où c'est vraiment posé, chill. Je suis trop contente. Lover, j'aime trop. Le clip est très chouette aussi. Ouais, exactement. J'aime bien le fait qu'on saute de prise de vue réelle à animation. Et aussi illustration. qu'il est tapé un peu dans le fantasy. Ouais, tu vois, tout à fait. Le personnage principal est un elfe. Et moi, je m'y attendais pas trop. Parce que tu vois, il tape dans un truc un peu fantaisiste.
et c'était très sympa. Non, c'était trop cool, j'aime beaucoup. Donc c'était Baekhyun, Elevator. Et toi, ton coup de cœur alors? Mon coup de cœur, il date un petit peu, je peux enfin le caser, un petit peu pas trop non plus, c'est le solo de Yeji, de ITZY, avec la chanson R. J'aime trop, c'est assez rock, on entend bien sa personnalité vocale, sa couleur vocale, j'aime trop. Toi, qu'en as-tu pensé? Moi, j'ai adoré, mais j'ai adoré surtout pour la choré. Ouais. Et le clip vidéo, je trouve qu'elle avait beaucoup de poses de mannequin. Oui, c'est mais vrai. Un peu en mode, moi je peux faire ça, je pense pas que vous pouvez faire ça. Tu vois? Moi je peux pas, toi. Ouais, exactement. Et il y avait plein de poses où tu sais, elle est à l'envers avec les jambes en l'air. Ouais. Et je me dis, mais c'est extraordinaire qu'ils aient fait un peu le MV autour de ça. Et j'ai vraiment aimé la choré qui va super bien avec la chanson. Eh ben, on va l'écouter tout de suite. Mais juste avant, avec quoi est-ce qu'on revient après la pause musicale? On revient sur comment ouvrir son projet K-pop. À tout de suite. You keep taking all of my air, all my air. Looking, she's so good, you take my breath away. Take my air, 비할 수 없는 feeling. You keep taking all of my. Here it comes, De retour sur Geek Radio. Oui. Aujourd'hui, on va parler de comment monter son projet K-pop. On parle business. Yes, business, c'est trop drôle. Alors déjà, je pense qu'on peut discuter des projets K-pop qu'on a vu passer et qu'on trouve super cool. Moi, le premier dont j'aimerais parler, c'est Pop Concept. Donc, c'est une friperie inspirée de vêtements K-pop. Elle a été ouverte par Malek, une personne que j'adore. Et je trouve que le concept est trop cool parce que elle adore chiner des vêtements, elle adore la mode. Et elle s'est dit, pourquoi pas créer une friperie 100% inspirée d'outfits qu'on peut trouver dans les clips de K-pop. Et ça prouve vraiment qu'on peut s'inspirer de tout dans l'univers de la K-pop pour pouvoir faire un business. Bien sûr, oui, c'est pas que faire de la musique. Ouais, exactement. C'est aussi travailler autour de la musique. Et ce que je disais à Savannah hors antenne, c'est qu'hier, je suis tombée sur Insta sur une... je sais pas comment on dit. Une nail artiste ? Une nail artiste, merci, donc pour les angles. Où elle a des clientes qui sont très très fans de K-pop. Je sais pas si elle, de base, elle est fan de ça ou pas. Mais voilà, qui lui disent, je vais au concert de 80s, voilà les inspirations, fais-moi quelque chose d'original et qui soit dans la vibe. Et elle montrait toutes les inspirations. Il y avait du 80s, du Espa, du IDZY. C'était super super beau. Donc même rien que là-dessus, vous pouvez créer autour de vos artistes préférés. D'autres projets que j'ai vus apparaître, il y a beaucoup de médias qui se sont ouverts récemment. Un média avec lequel on travaille souvent, Coréo. Coucou à toi, Anthony, quand tu vas écouter ce podcast. Aussi, par exemple, ITK, que Shea, une influenceuse avec qui je travaille souvent, a monté. Pop Concept a aussi son propre média, Pop Gay Media. Mais il y en a plein d'autres qui ont ouvert. Et plein de créateurs aussi qui n'ont pas forcément un média, mais qui parlent sur les réseaux de K-pop, il y en a plein. Et rien que là-dessus, en gros, dès que vous avez une passion, parlez. Prenez la place. Et ce qui est intéressant, c'est que y a plein de manières de travailler autour de la K-pop parce que bien sûr, moi j'ai ouvert Kick Café, c'est un café concept store K-pop où on pourrait penser à ouvrir juste une boutique de K-pop, mais il y a tellement de choses que tu peux faire autour. Moi j'ai vu récemment passer une entreprise qui faisait des tatouages inspirés de design de K-pop ou de logos, des choses comme ça. Mais pas en mode t'écris Stray Kids ou BTS sur ton bras, mais plus quelque chose qui te rappelle, tu vois, un clip ou une parole d'une chanson que tu connais. Des tatouages définitifs. Ouais, définitifs. Et aussi attention, des tatouages pas définitifs aussi. J'ai vu aussi des boîtes de tatouages pas définitives. Il y en a une avec qui on a travaillé, ça s'appelle Whip Tattoo par exemple. Et eux, c'est une boîte où c'est que des tatouages qui durent une semaine ou 2 semaines avec des inspirations K-pop. Stylé. Et t'as aussi tous les fan artistes.
qui créent des objets, de la papeterie pour les fans. Moi, ce que j'adore, c'est souvent voir les tote bags avec les dessins pour les dessins qui représentent tes stars préférées. Mais c'est cool parce que ça apporte une petite touche, tu vois, beaucoup plus proche, je dirais, et personnelle quand tu prends quelque chose d'un fan artiste parce que c'est son interprétation de son groupe préféré. Je trouve ça très joli aussi. T'as aussi la littérature, il y en a beaucoup qui écrivent des livres autour de la K-pop ou autour de romances ou autour de la Corée, voilà, inspirés de la K-pop. Et ça, il y en a de plus en plus également. Ouais, et c'est fou parce que au départ, bien sûr, ça part de Wattpad ou de fanfiction, des trucs comme ça. Mais t'en as de plus en plus qui sont édités. Et coucou aux éditions du Dragon d'Or, parce que souvent, c'est eux qui sortent des livres autour de la culture coréenne et autour de romances, par exemple, basées sur une jeune fille française qui va aller en Corée rencontrer son idol. En vrai, moi, on peut en rire et tout, mais je trouve ça trop cool que tu puisses acheter ce genre de littérature. Voilà, et il y a un public pour de toute façon. Bien sûr. Et même là-dessus, voilà, si vous êtes plutôt littéraire, mais vous pouvez y aller également. Et c'est ça que je voulais dire, c'est faut penser au fait que on en parle beaucoup dans cette émission depuis la première saison. C'est vrai que la K-pop, en ce moment, ça fait vendre. C'est vrai que dès qu'on parle de K-pop, il y a un public, on sait qu'il y a des gens qui vont vouloir consommer et tout. Il faut que ça reste une passion. Si vous voulez monter un business autour de la K-pop, il faut vraiment que ça reste une passion et que vous le fassiez avant tout pour la passion, pour l'envie de partager. Et tu en parlais il y a quelques minutes. On peut faire plein de choses autour de la K-pop. Et toi, tu as choisi l'angle de la rencontre et de vraiment du lien entre les gens. Voilà, choisissez votre angle. Évitez de prendre la money parce que c'est pas tout de suite. Et c'est important de toujours avoir cette passion. Et au-delà d'avoir cette passion, je pense que de l'autre côté, si vous n'avez pas la passion pour la K-pop, ça va se ressentir tout de suite. C'est pour ça. Et aussi, vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Ouais. Moi, beaucoup de gens, quand j'ai ouvert Kick Café, m'ont dit « Ah, mais t'as flairé le bon filon, t'es arrivé au bon moment. » Mais et vraiment. Mais les gars, je suis fan depuis genre 15 ans. C'est ça. En fait, ça fait plus de la moitié de ma vie que je suis fan. Et tu me dis comme ça, genre... J'ai flairé le bon filon. T'es trop intelligente. Oh là là. Mais moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je suis vraiment en mode... en fait, j'écoute depuis que j'ai 14 ans. Ouais, donc, voilà, c'est pas, je me suis pas réveillée fan de K-pop, quoi. Non, et après, il y avait d'autres cafés autour de la culture coréenne, avec de la musique aussi, K-pop et tout. T'es pas la première. Ah, mais bien sûr. Et justement, parce que là, on a cité quand même beaucoup de créateurs et de créatrices autour de la K-pop. J'ai envie de dire, l'une des règles dans ce milieu-là, c'est aussi de se soutenir. Exactement. Et de s'encourager, et qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce que moi, j'ai par exemple eu des gens qui m'ont dit « Ah, j'aimerais bien lancer mon podcast K-pop. » Ah oui, c'est vrai. Vas-y. Fais-le. Ils me disent « Ah, t'as pas peur de la concurrence ?» Mais quelle concurrence? Si tu me copies, ça s'appelle du plagiat. Et si tu fais autre chose avec un autre angle, viens, on se complète alors. C'est très bien. Nous, on a notre manière de faire. Toi, tu auras la tienne aussi. Il y a de la place pour tout le monde. En fait, il ne faut pas qu'on parte sur de la compétitivité parce qu'on est tous là avec une passion commune et on ne va pas avancer si on ne se soutient pas. Et on est tous des fans au départ. Oui. On est tous des gens qui ont découvert ce genre de musique, qui sont pris de passion pour ce pays, cette culture. Et c'est quelque chose à partager et à célébrer. C'est ça, exactement. Donc moi, je serais hyper contente d'apprendre qu'il y en ait parmi vous qui souhaitent lancer leur podcast sur la culture coréenne, la K-pop ou quoi. Mais let's go, en fait, et envoyez-nous. Nous, on veut découvrir, on veut partager aussi. C'est trop bien. Au contraire, il en faudrait de plus en plus. Même si ça arrive, je voudrais qu'on en parle plus dans les médias traditionnels également. Après, nous, on a eu de la chance. La semaine dernière, on a fait quoi? On était chez France Inter. Pour parler de Stray Kids. On a eu énormément de chance grâce à votre soutien et grâce à l'existence de ce podcast, grâce à votre soutien. Ouais, grâce à votre soutien, franchement, merci beaucoup, parce qu'on pourrait parler dans le vide. Ouais, exactement. Et c'est pas le cas, on ne parle pas dans le vide. Et donc, en effet, merci beaucoup pour cette expérience. On vous partagera, bien entendu, l'épisode dès qu'il sort. Yes. Enfin, même tous les épisodes de la série. Hein, évidemment. parce qu'il y a les copines qui passent. La série s'appelle Blockbuster. Ouais. Et c'est sur France Inter. Ouh, j'ai du mal ce matin. Et ça va sortir en août. Ils font un spécial sur la Corée où ils vont parler de drama, ils vont parler de Squid Game, de musique, de films, de la Hallyu en général, des webtoons aussi. Donc n'hésitez pas à écouter cette série sur votre plateforme de streaming pour en apprendre plus sur la Hallyu.
Ouais, et puis voilà, vraiment, c'est quelque chose de très, très important. Prenez votre place, passion, et important aussi, mais là, on rentre un peu plus dans le deep, dans l'administratif intello, faites une étude de marché. Yes. Regardez un petit peu ce qui se passe autour pour éviter déjà de copier sans le vouloir et aussi pour vous inspirer, pour voir peut-être quelque chose qui n'existe pas encore où vous pouvez vous tenter votre chance. Et surtout que pour répondre à cette question, comment ouvrir son business K-pop, je pense qu'une des choses qui est importante, c'est aussi de comprendre ce que les fans de K-pop veulent. Exactement. Ça, c'est la question numéro 1. Tu le dis très bien en disant oui, faites une étude de marché, mais aussi, n'hésitez pas à aller parler avec les gens, avec les fans, pour savoir est-ce qu'il y a vraiment un besoin dans le marché ou est-ce que ça ne marchera pas. Moi, je le vois souvent, j'ai des porteurs de projets qui viennent me voir et qui me disent « Ah, j'aimerais bien lancer ça ». Et je leur dis, mais est-ce que ça correspond au marché français ? Est-ce que vous êtes sûr que les Français veulent ça ? Parce qu'il ne faut pas oublier que bien avant d'être des fans de K-pop, on est français. et ce qui fait qu'en fait, il y a des choses qui marchent en Corée qui ne vont pas du tout marcher ici. J'ai plein d'exemples en tête. Par exemple, en Corée, il y a plein de street vendors avec, tu sais, par exemple, de la street food ou les beignets avec de la pâte de haricots rouges. C'est bon, ça marche super bien en Corée. Est-ce que, tu vois, des tteokbokki piquants, ça marcherait en boutique seul en France? Je suis pas sûre parce que les Français ne mangent pas si piquant que ça. Non. Tu vois. Et j'ai plein d'autres exemples comme ça où en fait on vient me voir en me disant « Ah mais moi j'aimerais bien faire ça parce qu'en Corée ça marche bien. » Oui mais c'est pas pareil. On n'est pas le même public. Ah, pas du tout. Exactement. Ensuite, pareil, connaissez le public de la K-pop. Nous, on l'a souvent, quand on est allé à France Inter, ils pensaient sincèrement que les fans de K-pop étaient plus jeunes. Et bien sûr, on l'a repris. Et on lui a dit non, la plupart des fans de K-pop ont plus de 18 ans. Un gros 70% des fans a plus de 18 ans, voire 80% des fans. Et ils étaient hyper étonnés. Et moi, je leur ai dit, donc ça veut dire que quand on propose quelque chose, il faut prendre en compte que les fans de K-pop n'ont pas du tout 10 ans en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est pour ça qu'on parle de passion. C'est vraiment pas quelque chose où tu te dis pourquoi pas faire ça parce que là-bas ça marche soit en Corée soit aux États-Unis et ça fonctionne, je vais le faire là. Non, renseignez-vous, regardez, interrogez autour de vous les fans, allez sur des forums, allez sur des sites, les réseaux sociaux, regardez autour de vous et voyez justement là où vous pouvez vous placer efficacement. Et puis après, let's go. Et aussi, ce qu'on dit tout le temps, lancez-vous. N'attendez pas d'avoir, je parle par exemple pour le podcast, n'attendez pas d'avoir l'épisode parfait, d'avoir la voix parfaite, d'avoir l'habillage sonore parfait, d'avoir l'invité parfait. Faites, allez-y. Et on s'améliore après. C'est pas grave. Nous, on continue de s'améliorer toujours. Au fur et à mesure, ça fait la 3e saison. Et pour la 4e, on va continuer encore à s'améliorer, on va continuer à changer des choses et tout. Mais faites-le. Vraiment, c'est le seul meilleur conseil, je pense, qu'on pourrait vous donner. Enfin, je sais pas pour toi. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que je pense que beaucoup de gens se mettent tellement de barrières en se disant « Mais non, mais là, ce que j'ai fait, c'est pas prêt. » c'est ça. Mais pour vous raconter, nous, quand on a commencé le podcast, on était dans un studio et en fait, on n'a rien filmé. On s'est juste enregistré. On s'est rejoint à 8h ou 9h du matin. C'était notre première fois. Et je pense que le premier épisode n'a rien à voir avec l'épisode qu'on est en train d'enregistrer maintenant. Mais totalement. Et même que ce soit en termes de caméra, de qualité de son, de qualité de ce qu'on dit aussi, je pense. C'était vraiment la première fois. Ouais, vraiment. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est de voir l'évolution. Et éviter, parce que j'ai eu ça dernièrement, et je sais que si tu écoutes, tu vas te reconnaître, moi, Bichette. Mais voilà, j'ai une jeune qui souhaite lancer son podcast. Et l'une de ses hantises, c'est les retours méchants des gens. Ne pensez pas à ça. Pensez pas à ça. Sinon, on ne fait plus rien. Peu importe ce que vous faites, les gens ne vous aimeront pas. Non. On peut confirmer. Exactement. On le voit avec n'importe qui. Je prends toujours l'exemple de Léna Situation. Léna Situation, elle respire et elle reçoit une vague de haine de dingue, alors que cette femme, elle est que positive et elle apporte plein de bonnes choses à plein de gens. Léna, et elle respire et ça. Et la foule se déchaîne sur elle. Exactement. C'est dingue. Donc franchement, vous voyez aussi le Séraphim, elle respire. On critique. C'est pareil. Franchement, c'est dingue. Donc vraiment, pensez pas à ça, pensez pas à la sensibilité des autres ou quoi.
montrez votre personnalité, montrez ce que vous avez envie de faire. Et si les gens n'aiment pas, eh ben, ils iront voir ailleurs. Et s'il y en a qui aiment, ils resteront et ils vont s'accrocher, ils vont être fidèles. Si vous êtes là aussi pour leur montrer que vous en voulez, que vous êtes là pour eux également. Et n'hésitez pas aussi à contacter des gens, on l'a dit, pour en fait avoir des conseils, pour avoir du soutien. Je pense que je peux parler pour nous deux, mais on est très ouverte à la discussion. Vraiment. Si demain vous voulez ouvrir un podcast ou un média, n'hésitez pas à nous envoyer un email pour juste nous poser des questions. Il n'y a pas de souci. Hein. Et on vous aide, on vous donne les conseils. Il y a zéro souci. Nous, on est vraiment là pour vous. Il n'y a pas de gatekeeper ici. Ah non, non, c'est pas le genre de la maison. Eh ben, copiez pas. Hein. N'importe quoi. Vous copiez pas. Mais ouais, franchement, allez-y. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on voulait parler de ce sujet-là. Ouais. Et comme toi, tu as en plus beaucoup de, je sais pas si on peut vraiment dire ça, de démarchage de gens qui souhaitent se lancer dans le business Corée K-pop, et tu as vu de tout. J'ai vu vraiment de tout. J'ai vu de la K-beauty, j'ai vu de la K-pop, j'ai vu des entreprises, que ce soit genre des boutiques, de la distribution, des médias. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment une émulation en ce moment où les gens se disent « Allez, let's go, je peux le faire, je peux me lancer ». Et ils n'ont pas trop peur moins peur, je dirais, de le faire. Peut-être parce qu'il y a ont plus notre de fans âge. aussi. Ouais. Hein, ils ont peut-être plus et notre peut-être âge. qu'on est tous vieux, donc on a envie de faire quelque chose qu'on C'est pas aime, le mot que j'avais en tête, mais ok, d'accord. Peut-être qu'on a tous envie de faire quelque chose qu'on aime. Et est-ce que les personnes qui viennent te voir, c'est des passionnés également ? Ouais. 100% du temps, c'est des gens qui sont fans de K-pop. De toute façon, si les gens sont pas fans de K-pop, généralement, je leur parle pas. Non, mais moi, je suis très honnête. Tu le vois tout de suite. Je le vois tout de suite et je me dis, mais comment vous pouvez lancer un truc comme ça si vous n'êtes pas fan, en fait Enfin, vous pouvez pas comprendre les fans. Tu vois, si je dois t'expliquer c'est quoi une photocarte, déjà, on va pas aller très loin, toi et moi. C'est compliqué, voilà. Si je dois t'expliquer c'est quoi un bias, tu vois, trop bizarre. Trop bizarre. Non, je vois. Et pour moi, je le vois avec Kik Café, la force de Kik Café, c'est que on est tous fans de K-pop. Ouais, c'est ça. On est tous super fans de K-pop. Moi, je suis fan de K-pop depuis la nuit des temps. Et je suis toujours fan de K-pop. Enfin, mon passe-temps, c'est que toujours regarder des clips, regarder des séries et tout. Donc, je pense que c'est ça qui joue, c'est ton authenticité. Et ça, je pense que ça rejoint tout ce qu'on a dit. Ne faites pas quelque chose qui ne vous ressemble pas. Parce qu'on va le ressentir de toute façon. Exactement. L'authenticité est hyper importante, mais ça vaut pour un concept K-pop, ou si demain vous voulez ouvrir un restaurant vegan, ça sera pareil. Si vous n'êtes pas vegan, ça marchera pas forcément. Mais il faut tout faire dans l'authenticité et je pense que c'est comme ça qu'après les gens vous suivent et suivent vos projets. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Si vous avez des questions, vous pouvez aller contacter soit Savannah, soit moi. Il n'y a pas de souci, on est ouverte. N'hésitez pas aussi à aller contacter vos créateurs et créatrices préférés parce que je sais qu'ils sont hyper accessibles et qui n'auront pas... ils vont vous répondre. Voilà, j'avais pas formulé la phrase. Ils iront vers vous également. Donc, n'hésitez pas. On va passer à la dernière section. Yes, let's go. Anecdote du jour. Qu'est-ce qu'on a regardé dernièrement de coréen ? Alors, il faut que je raconte ça à tout le monde, mais je pense que, maintenant, quand vous nous écoutez, vous le savez, je ne regarde pas du tout YouTube français. Je regarde YouTube que coréen. C'est vrai. Donc moi, je regarde pas beaucoup de séries en ce moment. J'ai pas regardé de drama depuis Squid Game 2. Donc depuis décembre. Ouais, depuis décembre. Près, ouais. Mais par contre, mon YouTube, c'est que YouTube coréen. À tel point que j'ai aucune vidéo avec des sous-titres. Aucune vidéo, avec des commentaires en anglais. 100% des commentaires sont en coréen. Ok. Et quand j'en parle, je me dis, mais bien sûr que les gens qui sont fans de K-pop connaissent. Parce que les vidéos que je regarde, elles ont 1 million, 2 millions, 4 millions de vues. Et en fait, la plupart des gens autour de moi ne regardent pas du tout ces séries-là. Donc, moi, je regarde YouTube coréen, notamment la chaîne que j'adore en ce moment, c'est la chaîne de Lee Chae-yeon. Lee Chae-yeon, c'est une des membres de IZ*ONE. Maintenant, elle est en solo. Son plus gros solo, c'est Knock. Et en fait, elle fait plein de vidéos hyper drôles. Pourquoi c'est drôle ? Elle est drôle aussi. Elle est trop est mignonne. Hilarante. Et c'est drôle parce qu'il n'y a jamais de contexte. Concrètement, quand vous faites des vidéos sur YouTube, souvent, ce que les idoles ou les gagman ont l'habitude de faire, c'est qu'il y a un script, ils arrivent dans la salle, on les attend, on leur met le micro et ensuite on suit le script. Eux, l'équipe de Lee Chae-yeon, ils commencent à filmer dès que la voiture
arrive et 100% des idoles sont en mode mais on commence comme ça là. Donc là vous me mettez le micro et ça commence direct. Et là le dernier épisode que j'ai vu qui date d'il y a un mois et enfin j'en ai regardé plein d'autres mais le dernier épisode que j'ai vu il était hilarant. Il y a Minhyuk de B2B et Beko de New East, donc des gros mecs avec des gros bras, de beaux gosses. Et elle les a invités à faire de l'escalade. Et les mecs lui disent mais pourquoi tu voulais qu'on se rejoigne là, genre on est des mecs musclés mais enfin on n'est pas fan d'escalade, tu vois ce que je veux dire. Contexte, et elle était en mode bah je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être bien de faire ça ensemble. Et vraiment, genre, il y avait rien de préparé. T'as juste une prof d'escalade qui arrive, qui leur dit, bah, faut que vous fassiez comme ça. Elle est en mode, en vrai, j'ai la flemme, à un moment, elle abandonne. C'est hilarant. Et pendant tout le truc, tu sais, ils se disent, mais pourquoi on est là? Et à la fin, Beko lui dit, mais en fait, on aurait pu se rejoindre dans un café si c'était pour parler ensemble. Et j'adore. Et il y a plein d'épisodes comme ça où elle est genre au sauna avec des meufs de Promise Nine. Enfin, elle fait c'est nimps. Genre, et j'adore parce que les gens sont hyper naturels. Je crois que c'est un des shows que je regarde où les gens sont le plus naturels. Et je pense que c'est ça qu'ils veulent aussi. Hein. Ah mais bien sûr. Parce que déjà, de toute façon, elle-même, elle est très nature. Hein. Ah ouais, elle est hyper naturelle. C'est trop bien. Elle s'en fout de tout. C'est ça qui est génial. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a autant de popularité aussi et que les gens continuent à venir. Je pense qu'ils s'attendent à se dire où je vais atterrir. Quelle dinguerie elle va me faire. C'est ça, quelle dinguerie, où je vais me retrouver pour la journée. C'est trop drôle. Et je vous recommande particulièrement l'épisode avec la WM Family. Donc, ils ont fait un peu comme le Gay Caterer avec Napidi, où en fait, ils font des jeux et après, il y a une équipe qui gagne. Et c'est trop, trop cool parce que l'épisode, il est hilarant. Et ça, faut que j'aille regarder parce que vraiment, tu le teases trop bien. J'ai trop envie de voir. Les épisodes sont hilarants. Ouais, faudrait que j'aille regarder. Tu regardes quoi en ce moment? Alors, moi, en ce moment, c'est pour ça que je suis fatiguée. Ouais. Parce que les épisodes ils font 1h30. C'est beaucoup trop long. Je me suis lancée dans Single Inferno. Mais non, c'est pour ça que t'as dormi tard hier. C'est quelle saison que tu regardes? Là j'en suis à la moitié de la 4. Ah waouh. Il faut savoir que j'ai commencé genre dès la saison 1 il y a peut-être 2 semaines. Waouh. En une journée j'ai fait toute la saison 1. Genre j'ai enchaîné. Et en fait j'en entends beaucoup parler depuis que c'est sorti en 2021, donc j'ai beaucoup de retard quand même, sans avoir réussi à me faire spoil. Peut-être j'ai vu des trucs, j'ai oublié les blazes. Hein, mais après, tu finis, c'est juste des couples qui sont ensemble. Ouais, des couples entre guillemets. Hein. Ouais. Mais ce qui fait, donc voilà, je regarde la saison 1 et je me dis, ok, en plus je le vois à mon gars. Et je dis, je veux trop regarder. Est-ce que tu regardes avec moi? Il me dit, je sais pas, machin. Toujours les mecs, ça. Je sais pas, tes trucs de filles, machin. Il m'a pas dit ça, mais c'était un peu sous-entendu. Il s'est endormi pendant la bonne partie de la saison 1. Il se réveille vers la fin et il me dit, regarde la saison 2. Faut qu'on mette la saison 2. Et je vais en mettre à la saison 2 demain. Et en fait, il est plus à fond que moi. Oh, waouh. Et donc, la saison 1, trop bien. Donc, pour le pitch, c'est en gros des célibataires, hommes et femmes, qui viennent sur une île déserte qui est appelée l'Enfer. Donc, en coréen, c'est Solo Jiok, donc littéralement l'enfer des célibataires. Donc, une île, soi-disant l'enfer, dans la saison 1 et 2. Et le but, c'est de former des couples, donc voir s'il y a match, en gros réciprocité entre un homme et une femme. Et ils partent dans ce qu'on appelle le paradis, un hôtel méga luxueux et tout, pour faire connaissance en tête-à-tête. Et sur l'île de l'enfer, ils n'ont pas le droit de dire leur âge et leur profession. Ils n'ont le droit de dire ça qu'au paradis. Le reste du temps, ils font connaissance, tout ça. Saison 1, trop cool. Saison 2, trop cool. Et je me dis, mais en fait, ils ont 5 saisons, ça va continuer comme ça. Et en fait... Les scénaristes, ils savent surprendre. Je sais pas si t'as regardé, toi, du coup, Single Inferno. Moi, j'ai regardé 2 saisons, les 2 premières. Les 2 premières, et à partir de la 3e, waouh. En fait, ils changent plein de trucs. T'es sur une vraie île de l'enfer, cette fois-ci. Mais genre vraiment, parce que l'autre, c'était un peu enfer, mais un peu luxe quand même, tu vois. La 3e, tu te dis, ok, ils se retrouvent à faire du feu avec des cailloux, tu vois. Et en vrai, c'est trop, trop bien. Donc, il y a plein de personnalités différentes, il y a plein de stratégies différentes. Ils ont 1 semaine pour, en gros, former un couple, entre gros guillemets, hein. Très, très gros guillemets. T'as toujours des rebondissements, t'as des trahisons, enfin, c'est génial. Et donc, on est sur une télé-réalité qui n'a rien à voir avec la France. Oui, ça n'a rien à voir. Ouais, mais c'est génial. Parce que pourquoi mais parce que moi, je voulais pas avoir déjà de grossièreté. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de nudité non plus du tout. Oui. T'as des jeux, en gros, il y a des jeux pour partir en date et tout, comme c'est avec de l'eau, la piscine, la mer et tout. Tu te dis, on va voir les maillots de bain. Bah, pouf. Ils sont habillés très clairement, donc tu vois, t'as les mecs quand même un peu avec les tablettes. Mais voilà, c'est pas vulgaire, t'as pas...
T'as pas de crépage de chignon ou quoi. Même à un moment, tu te dis, va y avoir bagarre. Il y a pas bagarre. Non, la plupart du temps, les filles, c'est des girls. Hein, mais de fou. Et c'est trop bien. Alors, pas trop dans la saison 1, je trouve. À partir de la saison 2, 3. Dans la saison 2, c'est grave des girls. Ouais. Et franchement, ça, c'est trop bien. Je suis trop contente de voir ça. Ouais. Mais limite, tu sais, dans la saison 2, c'est en mode genre, c'est des girls. Et elles sont un peu en mode genre, les mecs, ils sont sérieux. Ouais, de fou. Mais alors, ça, j'aurais plus aimé voir ça dans la saison 3 parce qu'il y en a un. Ah, j'ai pas vu. My God. Même parce qu'il y a le petit jury là. Même les 2 meufs du jury là. Elles étaient prêtes à aller le frapper. Ah, ok. Ah ouais, au début, on était toutes là à faire « Ah, il est trop beau, machin !» Et plus il parle, et plus tu te dis « Mais ferme ta gueule, en fait, ouais, de fou !» Et elles étaient là à dire « Je vais le frapper. » Elles disent « Je vais le taper, en fait, là, il y en a marre. Là, j'en peux plus. » Et du coup, à la saison 4, tous les mecs, elles sont genre Non, je le sens pas. » Genre, elles sont beaucoup plus froides. Et c'est génial. Donc, je recommande. Ça se trouve, vous avez tous déjà regardé. Solo J-Hawk, Single Inferno. Sauf qu'il pécho en français. Ignoble. Et donc, c'est pour ça que je me suis couchée très, très tard dernièrement, puisque les épisodes font 1h30. Donc, il ne se passe pas grand-chose en plus hier soir, mais bon, soit. Qu'est-ce que tu regardes d'autre ? Alors, moi, j'ai 2 émissions à recommander encore. C'est toujours sur YouTube. C'est Jeep Daesung, donc avec Daesung en tant que host, et Jeff Friends avec Kim Jae-jong, dont on a parlé dans le début de cet épisode. Quel homme. Ouais. Les deux, en vrai, ont à peu près le même concept, où en fait, c'est des talk shows où des idoles viennent et en gros, ils peuvent discuter avec eux et ils mangent quelque chose. Ouais. Donc, les 2 concepts sont assez similaires. Les approches sont un peu différentes puisque Daesung, c'est vraiment un gagman en fait. Enfin, totalement. C'est vraiment un gagman, alors que Jae-jong est hyper, gentle. Oui. Mais je vous conseille vraiment, vraiment de regarder. Mes épisodes préférés, Jeep Daesung, c'est celui avec Infinite. C'est ce que j'allais te demander justement. Non, mais celui avec Infinite et ceux avec Ciel. Ceux avec Ciel et ceux avec Infinite. Mais avec Ciel, ça doit être tellement drôle. Avec Ciel, c'est hilarant. Toutes les 5 secondes, elle dit Oppa, arrête. Mais ils ont vraiment une sibling énergie. Mais c'est ça. Où genre, il la bully et elle est là en mode mais arrête. T'imagines, ils ont grandi ensemble. Bah, c'est ça. Clairement. Et c'est hilarant. Et ceux avec Jae-jong, pareil, toujours Infinite parce que ils sont grave drôles. Infinite, ils font que bully Jae-jong. C'est trop drôle. Celui avec Boy Next Door, parce que c'est hyper drôle parce qu'ils se regardent et ils savent pas trop comment réagir par rapport à Jae-jong. C'est parce que c'est des rookies, tu vois, c'est des rookies. C'était un peu en mode on a le droit de dire ça, tu vois. Celui avec 80s aussi, parce que c'est quand il découvre l'âge là, c'est celui où il y a le même où Woo-young a dit mais t'as cet âge là, le même âge que mon père. Non mais c'est la réaction vraiment où il crie genre waouh. C'est hilarant, vraiment hilarant. Et en fait, je trouve que toutes ces émissions-là, c'est trop cool parce que c'est des émissions où les idoles, ils sont hyper chill. Il n'y a pas de pression à promote leur single et tout. Mais en fait, ça, moi, je me pose la question, est-ce que ce serait pas dans leurs emplois du temps aux idoles un peu la petite pause ? Je sais pas parce que ça reste des shoots, mais c'est vrai que c'est quand même agréable d'être avec Daesung ou Jae-jong et il te fait à manger et t'es là, tu rigoles. Quoi. En gros, tu rigoles, tu manges bien. Ouais, tu manges bien. Et juste, tu fais d'autres choses, quoi. Tu peux faire des petites activités. Moi, j'ai vu un épisode de Jae-jong où il est avec Sakura et Chaewon de Le Seraphim et ils font du crochet. Ouais, c'est trop mignon. Et c'est hilarant parce qu'ils sont pas très doués. Et c'est trop mignon et tu dis c'est peut-être la petite pause, voilà, même si tu shootes, t'es pas en train de danser, t'es pas en train de chanter, juste tu parles. Et ce qui est très cool, c'est que ils ne mettent jamais la pression à la promo. Genre généralement ils en parlent à la toute fin. En mode, ah mais d'ailleurs t'es venu ici pour promouvoir ton album. Ah ouais bon vas-y parle-en. Mais ils sont à fond dans leur conversation quoi. L'épisode d'Infinite, si vous pouvez le voir, franchement c'est un des masterpieces de la télé, j'allais dire, de YouTube. C'est la télé d'aujourd'hui. Ouais, exactement. Que j'ai regardé, franchement, depuis l'année dernière. C'est un des épisodes qui m'a fait le plus rire, je pense, depuis très longtemps. Donc, regardez-le. C'est vrai que je regarde pas du tout le YouTube coréen. Pour le coup, c'est vraiment beaucoup YouTube français. Ouais. Où je suis vraiment à fond dessus. YouTube coréen, pas trop. En gros, moi, comme je te disais, c'est vraiment des extraits sur les réseaux sociaux que je vais voir ou des petites compiles. Mais je regarde pas les épisodes en entier. Si t'as le temps, regarde les épisodes en entier. Mais ce qui est drôle, c'est que. Mais c'est surtout de chez je pense que je me dis, il faut que je regarde. Mon algorithme n'a aucune idée que je suis française. Hein. Parce que j'ai jamais. Mais enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point je ne connais aucun YouTube français. Il y a les sous-titres en anglais. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc après, il y en a où il n'y a pas de sous-titres en anglais. Il y a plein d'épisodes où il n'y a pas de sous-titres en anglais. Non, mais tu sais quoi ce sera la bonne excuse pour bosser mon oreille. Exactement. Si vous voulez travailler votre coréen, n'hésitez pas à regarder ce YouTube-là. Ce sera l'occasion. Un autre contenu que tu veux nous partager ?
J'ai pas avancé. J'ai pas du tout avancé Reply 88. Ok, c'est pas Il grave. faut que je l'avance. Mais c'est les seuls voilà, que je regarde en ce moment. C'est vraiment Single Inferno où je suis à fond. Mais Reply, en gros, quand je regarde toute seule, j'avance pas. C'est triste. Ah, t'as envie de regarder avec Roland En fait, ouais, voilà, Reply, j'ai commencé toute seule. C'est archi drôle et tout, tu vois. Mais genre, ça doit faire 2 mois que j'ai pas relancé la moitié de mon épisode. Sinon, tu peux Ça arrive. abandonner et regarder autre chose. Non, parce qu'il est vachement bien. Oui, en plus, c'est je veux vrai. savoir. Il y a Ellie. Exactement. Et je veux voir ce qui se passe et tout. Donc, non, il faut juste que j'arrive à prendre le temps. En fait, ça, j'arrive pas à prendre le temps. Et je suis trop sur YouTube francophone. Ouais, t'as le droit. Mais, ouais. Sinon, ce que j'aime beaucoup, c'est pas coréen, mais c'est sur la Corée. Vraiment, les reportages un peu Arte ou France 2, Échappée belle et tout. Voilà. Un peu sur la Corée, sur la culture coréenne, parce qu'on apprend toujours des choses qu'on ne connaît pas, surtout sur Arte. Et c'est trop bien parce qu'il y a différents angles. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup regarder. Alors, bon, souvent, c'est des trucs sur la Corée du Nord. C'est pas hyper drôle. Mais voilà, j'aime bien voir un petit peu les différents angles qu'on peut mettre sur la Corée du Sud, sur la K-pop, ce qu'on montre. Ça m'intéresse beaucoup, mais c'est des contenus en français. Mais ça reste toujours hyper intéressant et un peu plus intelligent, entre guillemets. Mais voilà, moi, c'est plutôt ça que je consomme en ce moment. Qu'est-ce que vous regardez Est-ce que c'est plutôt comme Savannah, le YouTube coréen? Est-ce que c'est plutôt des séries, des émissions de télé Si, il y a une série, une télé-réalité, toujours avec Kyuhyun des Super Junior aussi. Devil's Game. Ouais, c'est ça. Et ça a l'air trop bien. Plan, ça s'appelle, je crois, ou Devil's Game. Ouais, je crois que c'est ça. Et avec des énigmes. Ouais, ça c'est Devil's Plan, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Ça a l'air vachement bien. Ça a l'air vraiment cool. Ça, c'est sur ma liste. C'est juste après Single Inferno, je vais regarder ça. Et sur Netflix encore, il y a un autre show, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'est le show des chefs. Ouais, moi j'aime pas la bouffe. Mais oui. Bah, moi j'adore la bouffe. C'est le Top Chef coréen. Si vous avez le temps de regarder, je vous recommande de le regarder parce que aujourd'hui, la plupart des chefs qui ont participé dans ce show, c'est des superstars. C'est ça. En Corée. Et donc, franchement. En effet, si vous aimez manger, cuisiner, ça a l'air d'être assez bien. On a regardé avec David et David, il était à fond. Vraiment, il a trop kiffé. Et le dernier show dont j'aimerais parler, c'est Street Woman Fighter. World of Street Woman Fighter va commencer. Donc c'est un show de danse où il y a des battles et où il y a après des missions par groupe. Et j'ai trop hâte parce que cette année ça va être avec Team Korea, Team New Zealand, Australia, Japon. Ça va être trop cool. Ok. Et si dernier truc que j'ai consommé en coréen, c'est Debuts Plan. Ah bah oui. Debuts Plan, c'est le show de survival de Starship du nouveau groupe qu'ils vont monter masculin et on souffle. Suivez-nous sur les réseaux. Suivez-nous sur le live de Coréo sur Twitch et vous saurez la réaction de Savannah. Et j'ai un dernier contenu que j'aimerais partager, s'appelle Treasure Box, c'est avec Hong Sok-chon. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est un show et j'adore, c'est le premier show gay. Sur le YouTube coréen et c'est trop cool parce que donc les deux hosts, les deux MC sont ouvertement openly gay et c'est trop bien parce que Yeonjun de TXT. Mais oui, il est hilarant. Moi j'ai adoré l'épisode avec Zero Base One, celui avec Monsta X. Ça doit être beau celui-là. Mais ouais, et c'est trop cool. Donc le concept, c'est que donc c'est les deux MC sont gays et en fait ils font venir des acteurs ou des idoles masculins et en fait ils les passent au crib avec genre des le guédard. Mais c'est hilarant et les talk shows sont hilarants et c'est trop cool parce que les MC comme ils sont openly gay, c'est trop bien en fait. Ça fait trop du bien de voir des gens qui s'assument et qui sont à l'aise et c'est marrant de voir la réaction des idoles et des acteurs en face, qui sont des hommes aussi, 100% tout le temps des hommes, et parce que souvent ils sont un peu embarrassés, ils sont shy, ou sinon l'inverse, il y en a qui flirtent back, qui sont en mode moi j'ai pas peur, je vais flirter avec toi, t'inquiète pas. Donc trop cool. Non, j'avoue, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Dites-nous ce que vous avez regardé dernièrement, si vous regardez les mêmes choses, dites-nous tout dans les commentaires. Et recommandez-nous aussi du contenu, regardez. Exactement. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @ice.americano.podcast ou @K-pop is for cool kids ou au Kick Café au 12 rue d'Alexandrie à Paris. Et 5 étoiles. Commentez, partagez, likez, n'hésitez pas. Comme ils disent en coréen, kudokwa, like.
On se retrouve la semaine prochaine avec quand est-ce que la K-pop va devenir mainstream. Oui, et on se quitte parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui avec JYJ, ça fait longtemps. Backseat, à la semaine prochaine.